Allez, salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte. Alors, je voulais vous ouvrir autre chose qu'une boîte comme ça. Je voulais vous ouvrir une boîte de véhicules de chantier, mais malheureusement, ils sont toutes hors stock. Et donc, normalement, elle est commandée, mais je ne sais pas quand je l'aurai. Si ça fait comme le tourniquet que je vous ai présenté la dernière fois, celui-là, il a fallu plus de 3 mois pour l'avoir. Donc, voilà. Donc, en attendant, hein, on aura le mort à finir et puis après on attaquera celle-ci, les amis. La Chevrolet SS 396 de 68, si je me trompe pas. Donc voilà, donc on va faire un petit tour de la boîte. Hein. Bon, de chez LR. LR. Revell. Oh là là, quel connerie, je dis pas. Bon, désolé, vous avez vu le prix. Et voilà ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc ici évidemment le code couleur. Hein. Donc voilà. Donc, elle va pas être noire les amis, je vous rassure, elle ne sera pas noire. J'ai déjà trop de véhicules noirs dans la vitrine. Elle sera bleue. Donc voilà. Donc on va procéder à l'ouverture de boîte. Donc j'avais juste moi enlevé le scotch ici pour voir un petit peu, mais je n'ai rien déballé du tout. Vous voyez, tout est encore sous blister. Donc dans la boîte, il n'y a plus rien. Donc on a la notice qui se trouve là. Notice de chez Revell couleur. Donc ça aussi c'est très bien. Et donc on va pouvoir ouvrir ça. C'est bien, c'est du scotch. C'est pas des agrafes. Voilà. Ah, je vois un truc qui est super bien. Ah, il vient de servir. Allez, ça tient bien, hein. Alors c'est l'exalto qui ne coupe plus. Ah, c'est super bien emballé par contre. Donc là-dedans il n'y a pas de pièces, ok, c'est bon. Ici, eh ben oui, on a encore, c'est encore enveloppé. Alors toutes les grappes sont blanches, apparemment. C'est vrai que à la caméra, bon, ça devrait le faire. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes les amis, 7 plus la carrosserie, les pneus. Donc on va déjà commencer par ces parties là, ça. Et ça, on verra ça après. Je mets ça sur le côté. Et on va commencer par le châssis, les amis. Bon, on a des belles petites gravures. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais peut-être même zoomer, ça sera peut-être mieux. Voilà. Vous voyez, on a de belles petites gravures. Donc, il y a un tout petit peu de flash sur les côtés, là. Ici. Là. Ça, c'est pas bien grave. Ça va se poncer. Donc impeccable. Nickel. Alors là, c'est de 2018 les amis. C'est marqué ici. Je sais pas si vous avez bien. Ouais, je me mets bien au centre. J'essaye de trouver avec les caméras. Là, vous voyez, 2018. C'est pas un vieux kit, hein. Enfin, ça a été repris quoi, je pense. Donc voilà pour le châssis. Je vais mettre ça là.
je vais redézoomer un petit peu. Hop. Donc là, on va avoir les sièges, les arrières de sièges. On a la banquette avec la plage arrière, le tableau de bord, les contreportes, le système de poulie, le volant, et ça je ne sais point. Ça je sais pas. Donc on verra bien. Autrement là, ça a l'air d'être propre. Ça c'est pareil, je sais pas ce que c'est. C'est les pièces mécaniques je pense aussi. Ouais, ça doit être des pièces mécaniques. Dans l'ensemble c'est assez propre. Dans l'ensemble. Bon, on a évidemment peut-être des lignes de moulage encore, mais bon, ça, dans tous les kits, hein, même chez Tamiya, il y a de la ligne de moulage aussi. Hein. Là, ça, là, pour moi, c'est propre. Là, on a de la ligne de moulage ici. Et niveau flash, il n'y a pas l'air d'avoir de trop. Ça, c'est ok pour ça. La suivante. Enfin, ouais, c'est le châssis. Là, il y a encore un châssis, là, le cadre. Cadre du châssis. C'est pas mal. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ça ressemblerait à des lames d'orseur ici. Là. Mais je sais pas. J'ai un doute. Bon, la ligne d'échappement, ça je sais. Ça doit être des suspensions, ça. Ça je sais pas. Ça doit servir à la... pour tenir les roues arrière, ça à mon avis. On verra bien. Il y a la tête de Delco qui est là. Qui est bien prononcée même là. Ça je sais pas. Aucune idée, on a la batterie. Les suspensions là. L'arbre de transmission. Ah, c'est pas mal. Bon, la suivante. Alors, le moteur. On a un moteur là. Carter d'huile. Ça doit être au niveau des culasses, je pense. Là, on a le pont arrière. Ça, je sais pas, mais je voudrais pas te dire de bêtises. Ça, je sais pas. Non, j'en sais rien. Ça non plus. Ça doit être la paroi avant, je pense. Et on voit les empreintes des feux. Ça, c'est les collecteurs d'échappement. Le carter pour le ventilo. Le ventilo qui est là. Le radiateur. Et les autres petites pièces, après, je sais pas. Bon, il y a un petit peu de flash au niveau du ventilo, mais c'est vraiment minime. Je sais pas si vous allez bien le voir. Si je le mets comme ça, un petit peu de flash ici. Mais bon, c'est rien du tout. C'est rien du tout. On a des espèces de diorites aussi là. Non, c'est pas mal. Alors ensuite. Alors ça doit être les roues. Oui, les roues. Ici on a la console centrale je pense. Avec le levier de vitesse qui va être là. Les pare-soleils. Ça je sais pas. Et ça, à mon avis, c'est ce qui vient à la pointe du capot. Donc on a le capot. Avec les gravures derrière. Si je mets comme ça. Voilà. Avec les gravures. Encore une espèce de moquette qu'il y avait là. Pour insonoriser le moteur. Voilà. Donc ça.
Donc on a fini avec les pièces blanches, sauf la carrosserie. Les parties transparentes. Voilà. Donc ça va être ça. Alors, il y a un petit peu de défaut quand même dessus. Si vous allez bien voir au niveau de la main. Vous voyez les lignes en dessous. Quand on arrive sur les arrondis comme ça, elles sont, bah même là on le voit hein, ici. C'est un peu déformé. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ça doit être la lunette arrière. Donc elles sont un peu rayées. Je viens de les sortir. Je sais pas si on va bien voir. Ah oui, elles sont un peu rayées. Celle de l'arrière. Non, l'arrière elle est là. Il y a des rayures qu'il y a dessus. Voilà. Bon, les feux avant. Ça doit être pour les feux arrière. Puis bah. Le reste, je sais pas. Il doit y avoir des clignotants, tout ça dedans, à mon avis. Oui. Bon, je vais remettre ça dedans pour pas que ça s'esquinte plus. Ensuite, les parties chromées. Les parties chromées. Ouais, ça brille. Hein. Ça brille, ça brille. Donc là, la calandre avant, avec les deux S dessus. Alors ça doit être les caches culbuteurs en chrome. Les emplacements de plaques, le rétroviseur intérieur. Ça, je pense que ça doit être pour les rétroviseurs extérieurs. C'est en deux parties en plus. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, ce serait bien une pièce moteur, ce serait bien le carburateur. Là, on a le filtre à air. Et les jantes sont pas mal, hein, les gars. Les jantes. On a deux styles de jantes. Alors là, on verrait bien en temps voulu, mais il y en a une, vous voyez, elle ressort beaucoup plus. Et l'autre, elle est plus creuse. Je sais pas encore lesquels que je vais mettre. Tiens. Là. On verra bien en temps voulu. Mais celle-là me plaise bien. Celle-là me plaise bien. Donc le pare-choc arrière. Alors par contre là. Alors là. On a deux pare-chocs arrière. Non, je dis des bêtises. Ça c'est le pare-choc avant avec la calandre. Et ça c'est le pare-choc arrière. Ouais. Il y a un manque de chrome ici, dans le milieu. Et là, ça, un peu chiant quoi. Et si je regarde bien, vous voyez, il y a du manque du chrome tout le long même. Donc ce sera à déchromer et à essayer de rechromer. Alors le problème c'est si je déchrome ça, c'est-à-dire que tout le reste il va falloir que je le déchrome. J'aurai jamais le même chrome. Surtout moi le chrome, pour arriver à le faire. Ouais. Ça c'est con. C'est chiant. Enfin voilà. Là le chrome là, à mon avis, Abel vous avez oublié d'en mettre. Ouais. Ouais, puis il y a un défaut là en plus. Il y a un beau défaut ici. Je le sens quand je passe le doigt. Ouais. Bon, voilà pour les parties chromées.
Alors, là, on est bon pour tout ça. On va regarder la carrosserie, les pneus. Ah, il est bon. Je vais replanquer mon scalpel. Oh, les salauds. Ah. Non, c'est bon, je l'ai. Ah, bande de petits chenapans. Hop. Donc, la carrosserie. Bon, là, on a une ligne de moulage là, ici, comme ça. Mais elle passe pas ici. Elle fait le tour. Et là aussi, on en a une petite, mais c'est sur l'arête qu'il faut garder. Alors, on mettra juste un petit coup de papier de verre tout fin. Alors bon, là, petit reproche, quand même. Bien gentil, mais c'est vrai qu'au prix de la maquette, les essuie-glaces sont déjà moulés dedans. Sincèrement, ça fait franchement pas beau. Je sais pas si vous avez bien voir. Et les essuie-glaces sont dedans. Ouais, bah, c'est le premier kit que je vois comme ça. Bon, bah, on fera avec. Hein. Ligne de moulage, non, du flash, là un petit peu peut-être. Non, puis encore non. Parce que la pièce est bien prononcée aussi dans le bas, donc je pense pas. On viendra de poncer ça. Sur les bords aussi. Tiens, on va regarder. Ah bah non, je peux pas voir là tout de suite. Non, le capot a l'air d'être pas mal. À l'intérieur, le plafonnier est en ondulé. Je sais pas si vous voyez bien. Ça a l'air d'être ondulé. Ouais, c'est ondulé de toute façon. Peut-être un peu trop de lumière. Non, si je fais ça, non. C'est encore pire. Donc voilà. Encore un futur chantier, les amis. Là, il y aura un petit peu poncé. Alors par contre, dans le bas, il n'y a pas de baguette, mais dans le haut, oui. Il y a une baguette qui vient de là. Voilà. Tout ça, c'est en chrome, normalement. Bon, on verra. On verra en temps voulu. Donc voilà pour la carrosserie. Elle est au 1,25, pas au 1,24. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui doit différer par rapport au 1,24. Donc, maintenant les pneus. Les pneus et les parties de feu arrière qui sont en rouge. Qui sont déjà teintés dans la masse. Ouais, bah, c'est rouge. Voilà. Il y a une petite gravure dessus. Sur les feux. Ouais, une petite gravure. Hop, on va mettre ça là. Et maintenant les pneus. Alors. Bon, les pneus. Voilà les amis. On a un liseré rouge dessus. Ils sont assez raides hein, quand même. Un liseré rouge. Pour une voiture qui va être bleue. Mais on a l'autre côté. Qui lui est en noir. Alors, je sais pas si lui va arriver à partir. C'est très bizarre même dans l'intérieur le liseré rouge. On verra bien. On a une ligne de moulage. Il y a une petite déformation du pneu. Vous voyez, une déformation du pneu. La ligne de moulage, on viendra l'enlever. Bon, les gravures sont pas si profondes que ça.
Là aussi, il y a l'air d'avoir une déformation. Ouais, on voit bien. Ligne de moulage enlevée. Il y a un peu là de flash aussi à enlever ici, sur les bords. Ouais, tous les pneus sont comme ça, les amis. Il y a le petit machin à enlever. Bon, ça, c'est pas méchant. Le seul truc que je reproche à chaque fois, ils sont fixés là, comme ça. Je vais vous faire voir, hein, si on le dégrappe. Et vous arrivez là, hop, on est au pneu, allez hop, on attaque. Voilà, vous dégrappez. Voilà ce que ça fait, quoi. Il n'y a plus les stries, il n'y a plus rien là. Là, si vous on ponce ça, bah, vous enlevez toutes les stries. Hein. Mais bon, on verra bien. En tout vendu. Mais ils sont assez raides. Waouh. Allez, du plastique mou. Pardon. Donc je les remets là, je remets ça dedans avec celui-là, et puis on va regarder la notice. Alors là, le bleu que je vais utiliser pour celle-ci, ça va être du bleu translucide, les amis. Je vous explique ça après. On regarde la notice. Et puis je vous explique ça après. Donc, vous voyez, le rouge là, on l'a pas. Hein. Si on met dans le bon sens, pour vous, c'est mieux. Le rouge autour des pneus, on l'a pas. Hein. Donc, première page. Ah oui, les décalques. La belle planche de décalque. Donc voilà. Les décalques capot. Donc, comme avec bleu, bah, nous on mettra les décalques blancs. On a les ceintures, sécurité, le 396 qui doit être inscrit là-dessus. Là, attendez, je me mets dans le milieu. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a marqué 396 dessus. On a le compteur qui se trouve ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça fait partie du compteur, mais alors, c'est une horloge. Ça, c'est l'autoradio. Alors ça, c'est sympa, ça, par contre. Le 33, j'ai déjà eu sur une maquette, ça, le 33, là. Ça, c'est ce que vous mettez sur la courroie. Quand vous achetez une courroie, il y a toujours une écriture en jaune ou et en noir sur votre courroie. Et ben là, on peut le reproduire. Ça, c'est bien, ça, par contre. Ça fait plus réaliste. Les deux S, ici et ici. Puis bah, les lignes qui vont aller sur les bas de caisse, je pense. Après, on a toutes les plaques. Donc bah là, laquelle que je vais mettre, moi. Laquelle que je mettrai. Sur ça, on verra bien. Je crois qu'on ira on partira sur celle-ci. Sur celle-ci, ces deux-là. La 61 et la 62. Voilà. Bon, voilà pour les... Alors ça, je pense que ça doit être pour les pneus. En haut et en bas. Ouais, c'est ça, c'est pour les pneus. Il y a les deux S aussi qui peuvent aller sur les jantes. Le numéro 11. Ici. J'ai rien. Là. Il y a deux S là. Et là, il doit y avoir des trucs décrits dessus, mais c'est tellement petit que je vois rien. Voilà. Alors là, pareil, vous avez plein de trucs aussi transparents qui se trouvent là. Et là, je sais pas si vous allez le voir. Oui, un petit peu. Il y a la brillance du papier.
Donc voilà. Ici, là, les deux 27, normalement, vous le voyez. C'est marqué Chevrolet SS. Voilà. Pour ça, pour les décalques. Donc, ça, je vais le laisser là. Bon, bah là, on nous explique hein, comment il faut dégrapper, tout ça, nettoyer les grappes avant, comment s'occuper des décalques. Là, c'est tous les symboles qu'on peut retrouver dans les notices. Voilà. Bon, vous connaissez tout ça. Ensuite, on a les codes de couleur ici, avec les pourcentages de mélange. Donc là, on serait sur du 50-50. Et là aussi, on serait sur du 50-50. Je retourne. Oui, c'est ça, 50-50. Et donc de l'autre côté, voilà. Ah bah là, on est aussi sur du 50-50. Si je reprends une ancienne notice, voilà. Vous voyez, sur celle-ci, là, on est du 95,5%. Et donc avec Revel, ce qui est bien, c'est qu'on nous donne ce que ça correspond. 5% c'est une goutte. Et là, 95, c'est 19 gouttes. Donc ça, c'est bien. Et je m'en sers aussi de ça pour, des fois, mélanger certaines peintures Tamiya. Que je retrouve, par exemple, cette couleur-là en Tamiya, et puis celle-ci en Tamiya, puis qu'il faudrait que je les mélange, ben, je me réfère avec ça, puis ce que eux nous disent ici, quoi. Donc voilà. Donc après, bon là, on a un historique des pièces, des grappes, des pièces. La grappe A, B et C. Et puis de l'autre côté, on a le reste. Je vais résumer. Voilà. Je suis à fond. Donc après, on a la D, la E, la F, la H, la J, la G et la K. Et les roues arrière et les roues avant. TF et TR. Donc voilà. Après, comment c'est une belle notice Revel. Donc on va attaquer par le moteur. Jusqu'à l'étape 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout va être pour le moteur. Ensuite, il faudra venir. On a le cadre du châssis. On installera le moteur. Ensuite, on commencera à s'occuper des banquettes. Donc là, c'est la banquette arrière avec tous les décalques. Le plage arrière qui devrait être peint en H. Ensuite, on a la console centrale avec le levier de vitesse. Le levier de vitesse. On a le décalque à mettre sur le levier de vitesse. Ensuite, on aura, bah, c'est la baignoire. Tout à l'heure, je disais le châssis, mais non, ça c'est la baignoire. Voilà. Donc la baignoire installée à apprêter puis à peindre. On aura la banquette à venir installer dessus. Le pédalier, la console centrale. Là, on nous fait voir comment réaliser le pédalier. Là, on en sera à l'étape 10. Vous voyez bien? Vous suivez? Non, mais je répète pas. Hein. Bon, ensuite, les banquettes arrière. Oui, les banquettes arrière. Les fauteuils avant. Tout l'inverse. Les contreportes. On viendra installer les contreportes, les fauteuils. Ok. Ensuite, bah ça. Tout. Ce serait la paroi anti-feu, ça, coupe-feu. Ouais. Et ça, c'est le mètre-cylindre, c'est ça qu'on dit? C'est le mètre-cylindre de frein. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça. Ça ressemblerait bien hein, au mètre-cylindre de frein. Enfin, j'en sais rien. Ou non, le cerveau-frein.
Ça doit être ça. Cerveau-frein. Il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit comme connerie? Non, non. Je pense que ça doit être le cerveau-frein. Donc après le tableau de bord. Puis bah après on vient assembler tout ça dessus. La batterie. Qu'on viendra faire avec les couleurs. Là on a un décalque à mettre aussi sur la batterie. Ah tiens, je voulais voir aussi un truc avant. Je vous ai dit, il y a un décalque à mettre sur la courroie. Oui, là. Et je repars en arrière, je suis désolé, mais voilà. Vous voyez, on a un décalque. En fait, on en a deux à mettre. On a un ici et un en bas. Voilà. Et ça, c'est bien. Donc, on aura aussi le volant, que j'avais pas fait gaffe. Avec un décalque dessus aussi. Ensuite, voilà, il faudra qu'on vienne installer la baignoire sur le châssis. Ça c'est le châssis, ça c'est la baignoire. Voilà. Alors ça c'est la direction avant. La direction avant. Et ensuite, on fera le pont arrière. Le pont arrière, il faudra installer la ligne d'échappement. Ok, on fera déjà à l'étape 19. Étape 20, l'arbre de transmission. Le pont arrière. Là, les suspensions. Ah, pardon, en rouge. Les suspensions en rouge. Tiens. Puis là, on nous a zoomé la pièce pour bien y voir. Là, après, les jantes. Alors, vous voyez, on nous dit soit celle-ci, soit celle-là. Donc, bah, on verra bien. La décalque. On aura le choix des décalques. Donc là, c'est pareil pour celui-ci. Après, on viendra installer les roues. Ensuite, on viendra les sorties de pose échappement en chrome, juste la pointe à peindre en noir mat. Enfin, l'intérieur à peindre en noir mat, avec un peu l'extérieur. D'accord, et puis ça, c'est pour... ah d'accord. Telle ou telle couleur, oui. On a la possibilité d'avoir le capot qui s'ouvre. Donc si on fait une belle déco du moteur, oui, on pourra toujours essayer d'ouvrir le capot. Si on veut faire voir à une personne ce qu'on a fait, on peut y faire voir qu'on ouvre le capot. Mais dans la vitrine, le capot est fermé. Autrement, après, la poussière, ça rentre dedans et c'est une horreur à nettoyer, quoi. Donc ensuite, on viendra installer le capot, les rétroviseurs. Ils sont deux parties les rétroviseurs. Je vais bien se galérer parce que c'est toute petite pièce. Et les poignées de porte. On sera au 36. Et voilà. Donc là, on l'a en noir. Là, en noir avec les bandes blanches. Et on l'a aussi, les amis, en rouge. C'est pour ça qu'il y a le liseré. En rouge. Et on aura tous les décalques à venir poser. Voilà. Donc voilà les amis. Une petite ouverture de boîte. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Donc, on règle du pain sur la planche. Avec tout ça. On va être gâté. Et puis le humeur qui avance petit à petit. Il avance, il avance. Là, je mets ça à uploader pour le lancer, si je peux, ce soir sur YouTube. Et puis, tout de suite après, je vous en refais une.
pour préparer une vidéo pour vous voyez la suite du montage de notre Hummer. Voilà. Et donc n'hésitez pas, si ce futur montage vous intéresse, hein, vous mettez des pouces. N'hésitez pas, hein, likez, partagez la vidéo. Vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas, faites beaucoup de maquettes, puis amusez-vous bien. Salut les amis.